Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre magnificent Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet autre jour, où tu nous donnes de nous réunir afin de partager ta parole, afin de partager tes bienfaits dans nos vies, afin de témoigner de la grandeur de ton nom. Merci encore, Seigneur Dieu, pour le témoignage de ta vie, le témoignage de ta puissance que tu ne cesses de manifester chaque jour en nous et dans nos vies. Seigneur, nous voulons encore une fois de plus te remettre ces moments afin que tu nous parles, que tu nous conduises et que tu nous guides dans chaque iota de ta parole. Merci, Seigneur, de nous enseigner ces choses. Merci, Seigneur, de nous parler et qu'on puisse changer et devenir de véritables, afin qu'on puisse devenir de véritables chrétiens. Ces chrétiens-là qui ont l'amour pour la vérité et qui mettent en pratique ta parole sans raisonner ou bien sans raisonner avec la philosophie. Merci encore, Seigneur Dieu, pour la connexion, pour la présence des uns et des autres. Et surtout, donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, nous allons partager un grand thème. Le thème d'aujourd'hui porte sur le ministère du pasteur. Donc, c'est un thème qui est assez profond et qui mérite d'être développé en détail. Pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui que en fait, selon Éphésiens chapitre 4, nous avons les 5 dons de ministère. Le ministère de Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Alors, pourquoi ce ministère de pasteur? C'est parce qu'il y a une grande fonction qui est attachée à ce ministère. Parce que le pasteur est un berger, c'est celui-là qui veille. Il veille sur, non seulement il veille sur les brebis, mais aussi également il veille sur lui-même. Et si on regarde bien, c'est un ministère qui est, euh, en fait, qui est attaché à toute personne qui aspire comment dirais-je, qui aspire à diriger les brebis du Seigneur. C'est pour ça que dans l'apôtre Paul parle d'évêque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 1 Timothée chapitre 3, il parle de ceux qui aspirent à la fonction d'évêque. Et quand on parle de la fonction d'évêque, c'est parce qu'en fait, en fait, c'est une responsabilité, non seulement de veiller sur soi-même, mais de veiller aussi également sur les brebis du Seigneur. Donc, il est question qu'on comprenne un certain nombre de détails en ce qui concerne ce ministère du pasteur, parce que aujourd'hui, la manière dont nous voyons ce ministère, ou bien la manière dont plusieurs comprennent ce ministère, il y a beaucoup qui le comprennent dans le sens où le pasteur, il apporte seulement la nourriture spirituelle. Donc, son rôle, c'est seulement d'apporter la nourriture et puis rien d'autre. Il nourrit seulement et puis il s'arrête là. Et pourtant, ce n'est pas ça, parce que le pasteur, ou bien le berger, n'apporte pas seulement la nourriture, mais aussi également, il veille. Et dans veiller, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Parce que quand on parle de veiller, pour veiller, il faut aussi également prendre une action concrète, mais il faut prendre des décisions concrètes. Lorsque, par exemple, le loup entre dans la bergerie, je ne sais pas si vous voyez un peu là où je vais vous introduire dans le ministère du pasteur. Parce qu'en fait, le pasteur n'est pas seulement là pour donner à manger seulement. Non, le pasteur veille. Et dans veiller, il y a quelque part une fonction qui est attachée à veiller. C'est en fait condamner les œuvres des ténèbres. C'est en fait éloigner l'ennemi des brebis. Ouais, un peu parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a d'ailleurs dit dans Jean chapitre 10. Donc, le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il se sacrifie pour ses brebis. Il veille à ce que le loup ne rentre pas dans la bergerie, dévorer les brebis. Donc, ça, c'est le rôle du pasteur. Parce qu'en fait, celui qui ne fait pas ce rôle, en fait, n'est pas un véritable pasteur. Peu importe ce qu'il va enseigner, peu importe l'enseignement qu'il va donner, mais le véritable pasteur, c'est celui-là, non seulement qui prend soin de sa vie, qui prend soin de lui-même, qui prend également soin des brebis, parce que c'est pas évident. Et déjà, ce que j'ai constaté, c'est que, et je crois aussi également que quelques-uns, euh, je crois aussi également que vous avez également constaté la même chose, c'est que ceux qui ne veillent pas vraiment sur leur vie, ils ne peuvent pas veiller sur la vie des autres. Et dis ça pourquoi? Parce que c'est quoi veiller sur sa vie? C'est
veiller en fait dans les moindres détails sur ce que nous faisons, que ce soit dans la foi, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de nos relations. Ce sont les choses que nous devons veiller dans les moindres détails. Et le constat que j'ai déjà fait, et je crois que vous l'avez également fait, ceux qui ne, ceux qui ne veillent pas déjà sur les détails de leur foi, ou bien qui ne veillent pas sur leur vie, qui ne veillent pas à se sanctifier comme la parole de Dieu, comme la parole de Dieu le demande, en fait, ils ne vont pas faire de miracles quand ça va concerner les fidèles. Je ne sais pas si vous comprenez un peu là où je vais en venir. Quand il dit qu'il ne fera pas de miracles, c'est pour dire en fait que de la même façon qu'il néglige sa vie, il va aussi également négliger la vie des autres parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'applique à se sanctifier, donc il ne pourra pas également s'appliquer à sanctifier les autres par la parole. Donc c'est un très, très, très grand détail du ministère du pasteur. Donc le pasteur n'est pas seulement là pour bombarder la parole, bombarder la parole, bombarder la parole. Non, non. Et je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à l'enseignement dernier, quand je parlais de la lumière qu'on retrouve dans les ténèbres. En fait, c'est pas en fait la vraie lumière, mais c'est la fausse lumière. Et pourquoi est-ce que j'ai ouvert cette parenthèse? C'était en fait c'était pour nous éveiller. C'était peut-être pourquoi on reste éveillé. Donc, pour, en fait, ouvrir notre discernement spirituel. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a plusieurs qui aiment se limiter dans les petits détails. À savoir, par exemple, euh, j'éprouve la parole que telle personne enseigne. Si cette parole ne va pas encore, ou bien cette parole, si ça remplit tous les iota, par exemple, de la nouvelle alliance, alors c'est bon. Et pourtant, ce n'est pas tout. Voyez un peu, une personne peut bien prêcher, mais si la qualité de sa vie ne, ne confirme pas ce qu'il enseigne, c'est qu'il y a un problème. En fait, la parole qu'il vient de donner, ce sont les ténèbres, même si en fait c'est la vérité, mais cette vérité, c'est un mensonge. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, quand on parle de la vérité, celle-là qui est vraie, c'est celle-là normalement qui qu'on observe, c'est celle-là normalement qu'on met en pratique. C'est ça en fait la vérité. Donc, c'est bien important qu'on pense ces détails. Je dis ça pourquoi? Parce que dans toute la parole de Dieu, comme on va voir par la suite, on va voir que c'est un détail qu'on voit que Dieu, en fait, Dieu a toujours mis l'accent dans ce détail sur veiller, sur, comment on dirait, veiller, enlever l'ivraie, enlever le blé. Non, enlever l'ivraie, excusez-moi, enlever l'ivraie parce que le blé, c'est nous. Vous voyez un peu. Donc, c'est un détail très souvent qui est beaucoup négligé aujourd'hui au profit de l'enseignement soi-disant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment très souvent dire, on m'a déjà interpellé là-dessus, que non, il faut concentre-toi seulement sur enseigner, concentre-toi seulement sur à donner la parole. Donc, si telle personne fait telle chose, ça ne te regarde pas. Non, enseigne seulement, enseigne seulement. Comme si maintenant, le travail de Dieu, il fallait limiter le travail de Dieu. Le travail de Dieu n'est pas limité. Quand on veut cultiver un champ, on va étape par étape. La première étape, il faut d'abord défricher les mauvaises herbes. On ne peut pas lancer la bonne graine parmi les épines ou bien parmi l'ivraie. Ça ne va pas pousser. Donc, c'est pour ça que nous devons observer ces étapes-là pour vraiment être de véritables serviteurs de Dieu. Dans le texte de base, dans 2 Timothée, chapitre 4, concernant le ministère du pasteur, et on va voir un très grand détail et approfondir là-dessus par rapport à ce ministère. Et pourquoi est-ce qu'il faut approfondir là-dessus? C'est parce que un pasteur, normalement, qui ignore cela, il n'est pas un vrai pasteur. C'est clair. Il n'est pas un vrai pasteur parce que le vrai pasteur n'est pas celui-là qui choisit les versets qu'il arrange, mais le vrai pasteur, c'est celui-là qui s'efforce à appliquer toute, et dit bien, toute la parole de Dieu sans retrancher quoi que ce soit. Donc, 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1, ça c'est le texte de base. Je t'en conjure devant Dieu, ça c'est l'apôtre Paul à Timothée. Et Timothée avait bien sûr ce ministère de pasteur, de berger. Il y avait Timothée, il y avait aussi également Tite. Donc, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Si on regarde un détail, l'apôtre Paul ne s'est pas arrêté à prêche la parole. Donc, l'apôtre Paul pouvait tout simplement dire, prêche la parole, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Donc, il pouvait directement dire, prêche la parole, et il saute, il tombe au 3e verset. Mais il ne s'est pas arrêté là. Donc, chaque détail de la parole de Dieu est important. Donc, nous devons observer chaque détail. Donc, le premier détail, c'est quoi? Prêche la parole. Et l'autre détail, c'est quoi? Insiste en toute occasion, favorable ou non. Donc, quand nous devons prêcher, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous devons insister.
Et insister, c'est pour dire quoi? Dieu sait que en prêchant la parole de Dieu, on va être rejeté, les gens vont nous insulter, les gens vont nous rejeter et tout. Mais est-ce qu'il faut se décourager parce qu'on nous rejette? Non, il faut insister.